La cassette politique dure en moyenne 45 secondes. L'émission de Dutrisac dure beaucoup plus longtemps. Faites le calcul. Après la cassette, il reste encore pas mal de temps. Benoît Dutrisac. C'est moi, ça. Ben oui. Cette semaine, là, on va voir cette semaine. Nous, là, on n'est pas bornés, on n'est pas des intégristes. On va essayer quelque chose en attendant l'arrivée de Marois Risky le 5 ou 6 octobre aux élections. On veut donner la parole aux partis politiques, les entendre, proposer des affaires. Pas critiquer les autres, proposer des affaires. Fait que là, on va voir cette semaine, le thème, c'est la santé. C'est pas compliqué, c'est niaiseux. Mais c'est juste, des fois, il faut le faire parce que moi, le premier, tu sais, prendre le temps de lire un programme d'un parti politique, il y a des fois, t'oublies, des fois, je le fais, des fois, tu sais, bon, les gens, en général, ont autre chose à faire. Fait que, tu sais, on va utiliser les ondes à bon escient. Pour résumer, aller clair, droit au but. Parce que, bon, parce qu'on n'a pas tout le temps consacré à ça. c'est belle, faut que tu te réchauffes, parce oh. qu'on est là pour aider. Ah, c'est vrai. Ah! My God, Hey, Jean-François, elle s'en venait, là. Je l'avais, là. Tu l'as vu, toi, hein? Ouais, c'est ça. Non, c'est On le a- bout des lèvres. On a avec nous Karim Elayoubi, qui est porte-parole du Parti conservateur du Québec en matière de santé et candidat dans Chauveau. Monsieur Elayoubi, bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous. Dites-nous ce que vous, au Parti conservateur, ce que vous voulez faire pour la santé des Québécois et des Québécoises. Écoutez, quand même plusieurs choses, mais je vais essayer de vous résumer ça le plus rapidement possible ici, puis de façon concise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? Ça fait quand même des années là, que je suis porte-parole, ça fait à peu près 5 ans, un petit peu plus que 4 ans, presque 5 ans. On a regardé un petit peu la littérature internationale, qu'est-ce qui se fait de mieux ailleurs? Comment ça se fait qu'il y a des endroits qui performent plus que nous, particulièrement en matière d'accès? Parce qu'on le sait, la qualité des soins, on est l'équivalent d'un pays du G7, ça va bien de ce côté-là. Il y a de l'amélioration, mais on n'est pas pire que nos pairs. Le problème, c'est l'accès. Bon. Et c'est quoi les dénominateurs communs des pays qui fonctionnent le mieux? Premièrement, ils ont plus d'effectifs. Si on regarde les effectifs médicaux, on est à peu près à 2,8 médecins par 1000 habitants au Québec. Dans la majorité des pays de l'OCDE les plus performants, par plusieurs pays qui sont européens, ils en ont au-dessus de 3,5 par 1000 habitants. Donc déjà, il y a un manque en termes de capacité de produire. Pour les infirmières, c'est le même principe. On est à 9 par 1000 habitants. Ils en ont souvent 12-13. Si on se compare juste à l'Ontario par rapport aux super infirmières, en ratio de population, ils en ont presque le double de nous. Donc, à partir de ce moment-là, nous, ce qu'on propose, c'est augmenter les effectifs médicaux, reconnaître des diplômes étrangers équivalents plus rapidement, mais également augmenter de façon significative les admissions dans les facultés de médecine. On ventile tout ça dans notre cadre financier et également miser beaucoup sur la formation une formation de plus de super infirmières pour rattraper le ratio de l'Ontario. On voit en Ontario, ils leur font gagner beaucoup de gains de productivité. Ça, OK, là-dessus, là-dessus, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Est-ce que c'est le lobby des médecins? Qu'est-ce qui nous empêche d'engager du monde, de reconnaître des diplômes? Ben, il y a énormément, si on prend, il y a une entente, il y a énormément de bureaucratie, de paperasse et de problèmes à trouver des milieux de stage pour les diplômes équivalents. Il y a une entente France-Québec qui date déjà de Jean Charest. OK? Donc ça, reconnaître le diplôme d'un médecin qui a sa licence au Québec, s'il vient de la France, j'en ai là, des collègues français ici qui sont d'excellents médecins d'ailleurs, ça peut leur prendre au-dessus de 2 ans. L'équivalent Québec-France, 3-4 mois, le temps de connaître le système. Donc, il faut vraiment s'attaquer au problème lui-même, et là où ça bloque dans la machine, il faut régler. Les milieux de stage, le problème, c'est qu'il y a plusieurs médecins qui ont des titres universitaires et qui reçoivent même pas d'étudiants. J'en connais plusieurs. Donc ça, il faut multiplier les milieux de stage en région. Okay. Il faut le chiffrer dans un cadre financier. Pour être capable de chiffrer ça dans un cadre financier, il faut aller chercher l'argent à quelque part. Ben l'argent, ça donne qu'il y a beaucoup de doublons bureaucratiques et qu'il y a beaucoup de doublons de programmes qui donnent rien dans le réseau. Ça, il faut avoir le courage par attrition de les éliminer et de rapatrier cet argent-là pour que le dollar arrive le plus possible aux patients. OK, quel genre de doublons? Pour qu'on comprenne, là. Ouais, un doublon, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Dans un programme, disons que vous avez
pour gérer l'équipement dans le réseau. Ok, vous avez quelqu'un à l'intérieur du CIS du CIUS, vous avez quelqu'un à l'intérieur de Santé Québec. Ça fait aucun sens. Si c'est s'il y a cette structure-là à l'intérieur même du CIS ou du CIUS, elle n'a pas à se répliquer au sein de Santé Québec. Et nous, personnellement, au PCQ, on veut éliminer Santé Québec, qu'on considère qui est un doublon entre les CIS, les CIUS et le ministère. Alors, vous êtes d'accord avec le PQ là-dessus, là? Ben, non seulement on est d'accord avec le PQ, mais dès les premiers balbutiements de Santé Québec, je suis sorti avec Éric Duhem pour dire qu'on voulait l'abolir. Donc, on est tout à fait d'accord. Et ce qui arrive aussi, au niveau du ministère de la Santé, vous avez des gens qui font la même chose, ministère de la Santé et Santé Québec. Ça, c'est des doublons qui font aucun sens. Beaucoup trop de fonctionnariat ici. Okay. Donc ça, c'est un des problèmes. L'autre chose, utiliser intelligemment la contribution du secteur privé. Ça donne que tous les modèles, puis les pays que je vais vous nommer, là, c'est pas les États-Unis d'Amérique, c'est des pays de gauche, de façon générale. Je vous parle du Danemark, je vous parle de la Suède, je vous parle des Pays-Bas, je vous parle de l'Allemagne, je vous parle de l'Australie. Ce sont tous des pays qui utilisent plus le secteur privé que ce qu'on utilise. C'est-à-dire, les gens vont avoir la possibilité, il va y avoir de multiples fournisseurs de soins qui vont se concurrencer et votre carte de l'État va pouvoir passer dans, par exemple, si des délais sont déraisonnables pour avoir une chirurgie ou pour avoir une visite spécialisée, ben le fournisseur de la carte va passer dans une clinique privée. Autre chose, si le coût est moins cher, il y a des gens qui disent que c'est impossible que le coût soit moins cher au privé. Ça, c'est très nuancé. Puis j'ai écrit un papier dans Le Devoir par rapport à ça. Il y a des exemples qui nous montrent que oui, dans certains secteurs, ça peut être moins cher, dans d'autres, ça peut être plus cher. Ben, à partir du moment où il y a de multiples fournisseurs qui se concurrencent, l'État, avec la carte d'assurance maladie, peut aller sous-contracter les meilleurs fournisseurs de soins à qualité égale pour en faire plus par unité de temps. Et dans certains secteurs, dont l'exemple qu'on a au Québec, qui est un très bon partenariat, qui est pour la chirurgie de la cataracte, on se rend compte qu'ils sont capables d'en faire plus par unité de temps et le coût est avantageux également. Mais là, vous voulez pas... des parties qui sont sorties. La UB, vous voulez pas utiliser le plus bas soumissionnaire en santé, ça gramouille, là. On le fait dans les transports, les routes sont toutes des flaboxées. Comment on fait pour s'assurer que la qualité est là? Le plus bas soumissionnaire à qualité égale, naturellement. Et ça, c'est là que le rôle de l'État rentre en ligne de compte. C'est-à-dire, ça peut pas être fait tout croche. Et de toute façon, les gens qui pratiquent les actes, ils sont régis par des ordres professionnels. C'est-à-dire, la personne qui fait une chirurgie du genou dans une clinique privée, si elle fait une mauvaise job, le Collège des médecins va venir lui taper sur les doigts. Même chose pour l'infirmière, même chose pour pour l'inhalothérapeute. Donc, les professionnels sont régis par un ordre professionnel et un patron au-dessus d'eux, qui est un gestionnaire, ne peut pas leur dire non, toi, tu vas faire ça comme ça. Ben non, parce que la déontologie l'emporte sur le gestionnaire. On dit que le privé coûte 35% plus cher. Êtes-vous d'accord avec cette critique-là? Je l'ai beaucoup nuancé dans le papier, ça dépend. C'est-à-dire, là, ça prendrait l'ensemble des chiffres qui étaient amenés au Conseil des ministres et voir les contrats qu'ils ont faits. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que au sein de la littérature internationale, en Suède, sont en mesure de sauver 10% avec le privé pour plusieurs interventions dans un hôpital précis à Stockholm, qui est l'hôpital Saint-Goran. Aux Pays-Bas, ils ont été capables de faire des économies également dans certains secteurs. Et on est capable au Québec avec la chirurgie de la cataracte par unité. Maintenant, un mauvais contrat donné au privé, c'est possible. Et c'est possible que dans certains secteurs aussi, un des problèmes, M. Dutrisac, c'est que si votre réseau il est pas libéralisé et vous avez l'État qui fait affaire seulement avec quelques soumissionnaires, ben à ce moment-là, vous créez un oligopole de quelques cliniques qui fonctionnent avec l'État. Ça, le but, si on est pour créer un oligopole privé de quelques cliniques et on libéralise pas suffisamment pour qu'il y ait de la concurrence, on n'améliorera pas le réseau. Le privé, c'est pas magique en soi, mais il faut l'utiliser intelligemment en parallèle avec le réseau public. OK, Monsieur Layoubi, il nous reste peu de temps, là. Juste compléter ce que vous voulez faire, là, ce que vous proposez au Parti conservateur du Québec. Augmenter le nombre d'effectifs infirmiers, super infirmières et médicaux. Utilisez intelligemment le secteur privé. Votre carte d'assurance maladie va passer au sein des cliniques privées et des hôpitaux privés que nous, on veut aller de l'avant avec, si les délais sont déraisonnables ou si le coût est moins cher à qualité égale. Également, on veut faire on veut se tourner beaucoup vers les soins à domicile parce que les lits de soins à domicile sont souvent moins chers et respectent
souvent plus la dignité des aînés. Les aînés veulent demeurer à domicile plus longtemps. Donc, c'est bon pour l'économie des citoyens et bon pour la dignité des aînés. On veut accélérer beaucoup le concept de l'argent qui suit le patient. C'est-à-dire, lorsque dans un hôpital public, vous voyez plus de patients et plus de patients vulnérables au lieu d'avoir des budgets qui sont fixes, ça a déjà commencé, mais c'est pas compléter ça. Faire en sorte que les hôpitaux vont se concurrencer et plus ils voient de patients vulnérables, plus ils vont être rémunérés. Et également, quelque chose qui est très important, on veut sortir avec une plateforme sport pour inciter les jeunes à faire beaucoup plus de sport. Et on veut investir en amont parce que la prévention, c'est tout aussi important que l'aspect curatif. Et ça, on va sortir avec un plan financier très intéressant pour les jeunes qui veulent bouger. Parfait. Dernière question. Comment vous allez trouver des infirmières? Comment vous allez trouver des médecins? On veut augmenter dans les facultés de médecine de façon importante les admissions. On va vous présenter les chiffres bientôt. Et on veut faciliter la reconnaissance des diplômes étrangers qui sont équivalents. Pas de médecine à rabais, pas de soins infirmiers à rabais. Il faut que la qualité soit là. Mais lorsque les diplômes sont équivalents, il faut que les gens puissent soigner le plus rapidement possible. Parfait. C'est le plan de match du Parti conservateur du Québec. Son porte-parole en matière de santé, Karim El Ayoubi. Un gros merci. Bonne chance. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.